Quelles sont les opportunités actions les plus prometteuses pendant l'été 2018? Comment profiter donc justement de ces actions qui décollent ou qui chutent pour pouvoir encaisser un maximum de gains? Et comment faire grossir votre capital facilement pendant la période estivale? Alors c'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo des suivis hebdo des marchés boursiers au sein de l'événement Interblog les opportunités d'investissement et de trading les plus hautes de l'été 2018 que j'ai justement le plaisir d'organiser avec de nombreux participants. Donc cet événement regroupe les meilleures opportunités d'investissement et de trading du moment d'après de nombreux experts en bourse. Dans cette vidéo, personnellement, je vais d'abord couvrir la tendance des marchés actions européens et américains et ensuite on va voir les opportunités actions les plus prometteuses pour l'été 2018 sur, donc comme d'habitude, les marchés européens et les marchés américains. Ces actions pour rappel, ont donc été détectées récemment avec mes outils maison qui constituent une partie seulement de ma méthode exclusive gagner en bourse simplement, donc ma méthode GEBS. Je vous ai mis le lien sous la vidéo pour pouvoir rejoindre la formation haut de gamme GEBS. Mais juste avant, comme d'habitude, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre donc les autres traders gagnants abonnés à la chaîne YouTube Bourse Ensemble et pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Alors, je suis en France actuellement. Je ne sais pas si vous m'avez suivi un petit peu sur les médias sociaux après avoir fait un séjour assez rapide en Angleterre. Je suis maintenant en France, en Provence, ma région, la région dans laquelle j'ai grandi. Et plus pour très longtemps puisque je pars dans quelques heures pour la Haute-Savoie. Donc si vous voulez suivre mes péripéties en Europe, vous pouvez me suivre sur les différents médias sociaux. Il y a les liens sous cette vidéo. Alors au niveau des marchés actions européens et américains, on a fait du surplace cette semaine, sauf une petite baisse pour le CAC 40 et pour le marché britannique. Donc une baisse allant de moins 0,86% pour le FTSE 600 à une hausse, une toute petite hausse de plus 0,17% pour le DAX, c'est-à-dire le marché allemand. En hebdomadaire, on a les marchés américains et les marchés britanniques qui sont toujours en zone verte, c'est-à-dire en tendance haussière, pas véritablement de risque dans ce sens-là pour prendre des positions à la hausse. Par contre, le DAX est en zone orange, donc sans réelle tendance. On n'est pas sur une tendance haussière, on n'est pas sur une tendance baissière claire, on fait plus ou moins du surplace si vous voulez. Et le CAC 40, même si techniquement il est en zone verte, c'est-à-dire en tendance haussière, il est aussi très très proche de la zone orange, donc on est plus très loin de réintégrer une zone sans réelle tendance. En journalier, comme vous pouvez le voir sur la tendance des marchés actions européens et américains sous vos yeux, avec les différents codes de couleurs orange, rouge et vert, vous pouvez constater que c'est toujours pas hyper clair au niveau de la tendance sur cette échelle de temps, beaucoup plus petite. On a encore eu des changements de tendance sur le marché allemand et sur Euronext, ce qui signifie qu'on est très proche de certaines moyennes mobiles. On regarde tout ça plus en détail maintenant dans la plateforme PRT, qui est une plateforme graphique et technique pour pouvoir faire de l'analyse. Et je vous le rappelle, qui est gratuite en données en accès fin de journée. Voilà, on commence notre analyse des marchés financiers en commençant par les marchés américains et le Nasdaq. Donc le Nasdaq qui a affiché une toute petite baisse de 0,07% qui a fait donc du surplace. Je vais zoomer un peu plus. Donc vous voyez que le Nasdaq est dans une grande tendance haussière. Vous voyez que mon indicateur de zone ici vous indique justement cette tendance haussière pour avoir un outil représentatif rapide et visuel. Voilà, si je zoome un petit peu plus, donc vous voyez que l'indice du Nasdaq évolue au sein d'un canal haussier depuis grosso modo le début de l'année, donc en touchant une résistance par le haut et un support par le bas. On est sur la partie haute de ce canal, donc on est en train de buter actuellement sur la zone de résistance qui se situe aux alentours des 7900 points. On a eu pour cette semaine, donc vous voyez un tout petit doji, donc c'est ce tout petit chandelier japonais. Hop, je vais zoomer un peu plus. Voilà, ce tout petit chandelier japonais avec une petite mèche haute, une petite mèche basse et un corps quasi inexistant. Donc ça veut dire qu'on fait du surplace. Il y a une indécision assez importante de la part des intervenants. Et vous voyez qu'on est sur des volumes qui sont tout juste à la moyenne, des volumes qui avaient chuté depuis l'entrée dans l'été. Je vais basculer en journalier très rapido pour vous montrer un petit peu plus en détail. Je ne vais pas le faire pour tous les indices. Voilà. Donc on retrouve l'indice qui oscille au sein de ce canal. On était venu rebondir sur la moyenne mobile ici à 50 jours, la moyenne mobile en rouge. OK. Et on n'était pas allé rechercher le support qui coïncide justement plus ou moins avec la moyenne mobile à 200 jours. On était venu rebondir là-dessus pour repartir de nouveau vers la résistance. Et c'est sur cette résistance qu'on est en train de buter actuellement. Donc là, le scénario le plus probable, c'est de rebondir sur cette résistance et de repartir à la baisse pour venir chercher le support aux alentours des 7180 points. On va regarder ce qui se passe toujours sur les marchés américains avec le S&P 500. Je vais rebasculer sur une échelle hebdomadaire pour avoir une vue d'ensemble
Voilà, donc un indice du S&P 500 qui est sur une tendance haussière depuis le milieu de l'année 2016. Je zoome un peu plus. Je vois que mon graphe est pas super bien centré. Voilà, comme ça vous voyez les dates correctement. Je vais rezoomer un peu plus. Donc le S&P 500 qui a évolué après avoir atteint un plus haut historique au tout début de cette année 2018, avait corrigé depuis et matérialisé cette correction sous forme de triangle symétrique. Donc vous voyez cette résistance baissière et ce support haussier. Donc des cours qui sont de plus en plus compressés et qui se resserrent de plus en plus. Ils doivent sortir ou bien par le haut ou par le bas. Ils sont sortis en l'occurrence par le haut, pas cette semaine mais la semaine d'avant, donc la 28e semaine de l'année 2018, mais sans grande conviction. On n'est pas venu casser cette résistance allègrement et on n'avait pas une forte augmentation des volumes non plus. Hop, je zoome un peu plus. Voilà, donc là, cette fois-ci, pour cette semaine, on trouve un doji parfait. Vous voyez qu'on en avait eu un autre aussi. Ça, c'était pour la 24e semaine. En général, donc, ça indique une indécision importante et souvent un retournement probable de tendance. Donc, c'était ce qui s'était produit suite à ce doji parfait là, de la 24e semaine. On a de nouveau un doji parfait, une indécision assez importante. Et on va très probablement pas aller chercher la résistance aux alentours des 2840 points. On va très certainement repartir à la baisse de nouveau pour venir aller rebondir sur notre ancienne résistance qui joue maintenant un rôle de support aux alentours des 2770 points et probablement aussi retourner vers le bas du canal aux alentours des 2724 points. Donc là pour les jours qui viennent et les séances qui viennent, je ne suis pas hyper positif sur le S&P 500 et on va très certainement repartir à la baisse. On va regarder maintenant les marchés européens avec le DAX. Je vais dézoomer un petit peu plus. Donc le DAX qui a affiché une hausse de 0,17%. On va dézoomer encore un petit peu plus. Voilà, donc le DAX qui fait plus ou moins du surplace depuis quelques mois. On était sur une belle tendance haussière au préalable. Vous voyez tous les bâtonnets verts là pour l'indicateur de zone. Et puis ensuite, on a commencé à corriger légèrement en réintégrant la zone orange. Et si je zoome, voilà, vous voyez qu'on se situe donc entre les deux moyennes mobiles à 50 semaines ici en rouge et à 200 semaines ici en bleu, d'où la zone orange sans réelle tendance, qui indique donc qu'on est en train de faire du surplace, plus ou moins. On n'est plus très loin de la zone verte avec la moyenne mobile à 50 semaines. Et donc on évolue au sein d'un triangle symétrique. Là maintenant, le scénario le plus probable, c'est de venir d'aller chercher cette résistance aux alentours des 13 070 points. Le CAC 40 qui colle assez souvent au DAX. Dézoomer un peu plus. Donc le CAC 40 qui a affiché une baisse de 0,57%. Vous voyez qu'on était en zone verte, puis en zone orange. On était sur des plus hauts assez récents. Et depuis, on a corrigé sous forme de canal baissier. On est en train de buter sur la partie haute de ce canal et de rebondir sur la moyenne mobile à 50 semaines. Voilà, donc là on a buté, on a ouvert la semaine en étant légèrement au-dessus et on a clôturé légèrement en dessous. Ça, c'est pas un signal particulièrement puissant comme quoi on a une véritable cassure par le haut avec une forte augmentation des volumes. Donc là, la résistance, même si on est arrivé à la franchir, vous voyez qu'on est arrivé, on a reclôturé juste en dessous. Donc on est en train de réintégrer le canal pour aller chercher maintenant la partie basse du canal, c'est-à-dire le support aux alentours des 5160 points. Pour finir l'analyse des marchés avec le marché britannique, donc le code UKX dans PRT et la baisse la plus forte de la semaine, moins 0,86%. Donc le marché britannique qui évolue dans un grand et long canal haussier depuis début 2016. On était sur la partie haute de ce canal. On avait buté sur la partie haute aux alentours des 90 points. On est reparti à la baisse maintenant. Le scénario le plus probable, c'est d'aller chercher donc le support maintenant aux alentours des 80 points. On est techniquement en zone verte, donc il y a beaucoup moins de risques pour prendre des positions sur ce marché britannique pour des positions à la hausse. Au niveau des opportunités actions, donc pour cette semaine, toujours tout a été assez calme actuellement avec les vacances d'été, c'est jamais surprenant, mais on est rentré dans la période d'annonce de résultats trimestriels pour le deuxième trimestre aux États-Unis. Ça signifie donc qu'il y a un petit peu plus de volatilité avec les entreprises qui annoncent leurs résultats. Ça veut dire donc une volatilité qui peut être haussière ou baissière, mais beaucoup plus de volatilité sur les cours. Ça veut dire aussi donc plus d'opportunités, mais
ça signifie aussi de votre côté d'avoir un petit peu plus de vigilance pour pouvoir rentrer surtout si vous rentrez quelques jours seulement avant la date d'annonce de résultats trimestriels. Je vous rappelle que c'est quelque chose que je déconseille fortement parce que sinon vous allez traverser des montagnes russes. Ça peut très bien partir dans le bon sens, mais ça peut aussi partir très fortement dans le mauvais sens. Et dans ces cas-là, il vaut beaucoup mieux vous positionner suite à l'annonce ou quelques jours après, mais surtout pas quelques jours avant. Voilà, cette semaine, donc on a eu surtout des opportunités à la hausse, on a eu quelques opportunités à la baisse. On voit tout ça en détail maintenant. Alors, on commence par les opportunités à la hausse. Voilà, donc vous voyez, j'ai une vue d'ensemble là, j'ai dézoomé beaucoup sur le titre. Si vous avez un doute et que vous voulez avoir une vue d'ensemble plus intéressante, il vous suffit simplement d'aller chercher donc une échelle de temps un petit peu plus grande. Donc là, je bascule en hebdo et vous voyez donc qu'on a un titre en hebdomadaire qui était retourné en zone verte aux alentours de mai-juin 2017, qui a corrigé depuis et retourné en zone orange et qui recommence tout juste à rentrer en zone orange, zone rouge, zone orange maintenant en hebdomadaire. Donc là, le signal, il nous a été retourné en journalier. Voilà, je zoome un peu plus. Donc un titre qui est repassé de la zone rouge à la zone orange, puis la zone verte, qui a consolidé sous forme de triangle haussier ou de canal particulièrement écrasé. Si vous voulez, on a une résistance qui est horizontale et un support qui est très légèrement haussier. Une jolie baisse des volumes pour la matérialisation de ce calme plat qui prouve le désintérêt de la part des intervenants, un désintérêt prononcé. Et ensuite, on a eu une explosion à la hausse. Alors, gros danger sur ce titre. Et attention, on a eu deux signaux qui ont été retournés pour des tempêtes et un intérêt soudain sur le titre. Donc, un intérêt soudain à la hausse, en l'occurrence, cette fois-ci, puisqu'on a donc notre indicateur en vert et pas en rouge. En rouge, c'est pour les baisses. Et donc, on a eu un premier signal qui était magnifique le mercredi 18 juillet. Malheureusement, il y avait une annonce de résultats trimestriels qui avait lieu le soir même ou le lendemain, et donc une forte volatilité à attendre pour la séance du 19 juillet. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, surtout pas de prise de position au 19 juillet au matin. Là, en l'occurrence, vous auriez été dans le bon sens et tout se serait bien passé. Vous seriez entré au plus bas pour profiter au maximum de la hausse. Je vous déconseille de faire ça sur la date d'annonce de résultats trimestriels. Attendez que cette forte volatilité se soit terminée pour la journée pour pouvoir rentrer en position le lendemain. Donc rentrer sur le premier signal, même si le premier signal était magnifique, on était en zone verte pour le titre, le marché était en zone verte, donc tous les deux étaient en tendance haussière. On avait une très belle configuration, mais ce premier signal arrive trop tôt, un jour trop tôt. Il fallait prendre position le lendemain. Voilà, donc après le deuxième signal du 19 juillet et à l'ouverture des marchés le 20 juillet. Donc belle opportunité à la hausse sur le deuxième signal, surtout pas sur le premier. Ensuite, le titre BANF sur le Nasdaq. Dézoomer un peu plus de nouveau. Donc, vous voyez un titre qui est clairement enfoncé dans de la zone verte, c'est-à-dire de la tendance haussière. On est au-dessus des deux moyennes mobiles, mais le titre a commencé à s'essouffler un petit peu par la suite, depuis grosso modo début juin 2018, pour matérialiser un calme plat sous forme de triangle symétrique. Et ensuite, on a eu une sortie par le haut avec une accélération de la hausse le vendredi 20 juillet, avec une hausse importante, alors relative par rapport à la volatilité du titre, et une forte augmentation des volumes, alors qu'au préalable, on avait une jolie baisse des volumes. On a eu un pic de volume le 22 juin, sans grand danger, puisque on n'est pas venu casser la résistance par le haut ou le support par le bas, on n'a pas eu non plus un gros gap haussier ou gros gap baissier ou une forte volatilité sur le titre, et quand bien même c'était quand même suffisamment longtemps avant notre signal du 20 juillet. Ce signal du 20 juillet, il s'est produit parce qu'il y a eu une annonce de résultats trimestriels la veille à la clôture des marchés, d'où la forte volatilité au 20 juillet, et ensuite la possibilité de rentrer sur le titre lundi à l'ouverture des marchés. Donc belle opportunité à la hausse. Ensuite, toujours pour l'EOS, le titre CLF. Vous voyez qu'on a une configuration qui est assez similaire. Je vais dézoomer un peu plus. Voilà, un titre donc qui était passé de la zone orange puis rouge et ensuite retour en zone verte pour de la tendance haussière. Je vais juste rezoomer un peu plus. Voilà, pour vous montrer aussi cette partie gauche ici. Donc on a eu une matérialisation de calme plat sous forme de rectangle plat ou de canal horizontal si vous voulez, c'est-à-dire une résistance horizontale et un support horizontal. Des cours qui sont
comprimés à l'intérieur de ce canal et qui doivent sortir au bout d'un moment ou par le haut ou par le bas, généralement accompagnés d'une forte accélération des volumes et une forte accélération des cours. C'est exactement ce qui s'est produit à la clôture des marchés hier, vendredi 20 juillet. On était même venu casser donc ce plus haut atteint le 25 janvier, donc ça c'est extrêmement positif. Seul petit bémol, comme vous pouvez le constater, j'ai mon indicateur maison ici, Climax One haussier baissier qui s'est déclenché en vert. Ça veut dire qu'on a potentiellement déjà un certain essoufflement sur cette hausse. Alors généralement ça intervient, je vous invite à aller voir la vidéo qui est en lien sous cette vidéo dans la description. Ce genre de climax run, c'est-à-dire un petit peu un bouquet final sur une hausse, intervient généralement après une longue tendance haussière ou une hausse exponentielle. On n'est ni dans un cas ni dans l'autre ici. Donc l'indicateur de climax run, il n'est pas hyper fiable. J'attire votre attention aussi sur une résistance qui est pas très loin, que j'ai matérialisé ici avec la ligne en pointillé. Je dézoome, voilà, pour vous montrer donc ce plus haut historique atteint aux alentours du 10 février qui va venir freiner l'ascension des cours par la suite. Mais ça laisse suffisamment de marge de manœuvre pour aller chercher donc justement cette résistance aux alentours des 12,38 $. Donc pas véritablement de souci de ce côté-là. Donc belle opportunité à la hausse au final. Ensuite, on a le titre DWCH sur le Nasdaq. Alors ce titre nous a été retourné en hebdo. Je vais basculer donc sur l'échelle de temps hebdomadaire. Vous voyez qu'en journalier, on n'a rien du tout. Voilà, donc un titre qui fait du surplace depuis de nombreuses années au final. Et si on zoome un petit peu plus, voilà, on voit que le titre était repassé de la zone orange à la zone verte. Ensuite, a consolidé sous forme d'un canal très légèrement baissier. Et ensuite, une sortie de ce canal par le haut le 16 juillet avec une forte augmentation des cours, une forte augmentation des volumes alors qu'on avait eu une belle baisse des volumes, donc un désintérêt prononcé de la part des intervenants et donc une forte accélération par la hausse. Alors il y a un petit risque sur ce genre de configuration, pourquoi? Parce qu'on est au tout début de la reprise. Ce genre de configuration, donc un calme plat, une tempête suite à un plus bas et un tout début de reprise, ça peut payer extrêmement fort, mais c'est particulièrement plus dangereux. Donc belle opportunité, mais plus risquée. Toujours pour les hausses, le titre GWW sur le NYSE. Alors ça c'était en journalier. Je vais rebasculer sur l'échelle de temps journalière. Voilà. Donc, un titre qui était en zone rouge, puis orange, puis verte. Vous voyez la belle ascension depuis 1er septembre 2017. Depuis, le titre a plus ou moins ralenti et consolidé sous forme de canal haussier ou de biseau, puisqu'on se resserre très légèrement par la suite. Jolie baisse des volumes pendant la matérialisation donc de ce calme plat. Vous savez que, enfin du moins vous allez l'apprendre peut-être si vous ne le savez pas déjà, je ne suis pas hyper fan des prises de position à la hausse, donc une tempête haussière suite à un canal haussier ou un biseau haussier. Pourquoi? Parce que de nouveau on s'assimile à un climax run haussier comme j'en parlais à l'instant. Donc je ne suis pas fan de ce genre de biseau. On a eu néanmoins une belle tempête le 18 juillet. Donc moi personnellement je passe, mais je peux comprendre que certains aiment ça. Toujours pour les hausses, le titre RBCAA sur le Nasdaq. Alors là, il n'y a pas de doute, on est bien ancré dans une tendance haussière. Vous voyez avec l'indicateur de zone en zone verte. Un ralentissement par la suite matérialisé donc pour ce calme plat sous forme de canal horizontal ou qui se resserre très légèrement. Une baisse des volumes aussi, alors sur la fin du canal, elle a été un petit peu tardive à arriver, c'est pas particulièrement critique. Et ensuite, une sortie par le haut. Alors ça aurait très bien pu être une sortie par le bas, on va voir des exemples par la suite pour des opportunités à la baisse. Là, en l'occurrence, on est ressorti par le haut avec une accélération de la hausse, forte augmentation des cours, forte augmentation des volumes. Donc belle opportunité à la hausse. Dernier titre qu'on va voir toujours pour les hausses, c'est l'entreprise, le mastodonte Unilever sur Euronext Amsterdam. Je vais dézoomer un petit peu plus avec une tempête qui s'est produite le jeudi 19 juillet. Donc un titre qui était en zone verte et qui a fini par consolider sous forme de V-bottom avec anse sur la droite. Alors un V-bottom, vous voyez que c'est des cours qui vont tracer une figure sous forme de V. Et ensuite une anse sur la partie droite.
Voilà, qu'on voit ici. Et ensuite, on vient casser. Alors, non seulement on vient casser la lance sur la droite, mais on vient aussi casser la partie gauche du V-bottom. Donc ça, c'est généralement une belle opportunité à la hausse. La tempête, elle est ici le 19 juillet. Le titre était en zone verte de retour à ce moment-là. Petit bémol, le marché était en zone orange, donc une indécision sur le marché, un risque supplémentaire de ce côté-là. Cette tempête, elle a eu lieu suite à une annonce de résultats semestriels qui avait eu lieu le 19 juillet au matin pour une publication de résultats. Donc une opportunité à la hausse, bien, mais un petit peu faible. Voilà, la hausse était de seulement 2,43%. Alors même si visuellement on a l'impression que la hausse est assez importante, en pourcentage, on a seulement 2,43% de hausse. Ça veut dire que si vous voulez aller chercher l'équivalent de cette hausse sur d'autres positions et avoir un portefeuille qui est équilibré, il va falloir allouer une partie assez importante de votre portefeuille sur une petite hausse comme celle-là. Le titre semble bien se comporter depuis, puisqu'on a eu un gap, petit gap haussier le lendemain et continuation de la hausse. Voilà, on va regarder quelques baisses maintenant, commençant par le titre DBG, un titre qu'on avait vu lors d'un suivi hebdo précédent et deux tempêtes qui s'étaient déclenchées aux alentours de mi-mai. L'indicateur de Clarkson baissier justement qui s'était déclenché le 23 mai qui indiquait donc un essoufflement probable à la baisse. C'est exactement ce qui s'est passé. Le titre a fait du surplace depuis, matérialisé un calme plat sous forme de triangle symétrique, jolie baisse des volumes et de nouveau un signal à la baisse le mardi 17 juillet pour une accélération de la baisse. Alors cette configuration, elle est superbe. On a une jolie configuration graphique, une belle accélération de la baisse, tout paraît super en apparence. À chaque fois, vous devez aller vérifier la date d'annonce de résultats trimestriel, semestriel ou annuel sur le titre. Et donc, on a cette fois-ci donc une belle opportunité. Pourquoi? Parce que je dis pourquoi cette fois-ci, puisque la précédente qu'on avait eue donc au 22 mai, on avait l'annonce de résultats trimestriels qui arrivait 4 ou 5 bougies après. Je vous avais dit, il ne faut surtout pas rentrer juste avant une annonce de résultats trimestriels, semestriels ou annuels. Vous voyez la forte volatilité qu'il y a eu. Alors là, dans ce cas-là, de nouveau, elle a été dans le bon sens. Vous auriez pu profiter de cette baisse, mais je vous déconseille de prendre position. Là, cette fois-ci, on n'a pas d'annonce prévue, donc on est tranquille. On peut rentrer en position baissière convenablement, sereinement. On a eu un pullback assez important depuis. Un pullback, c'est un retour à la hausse qui s'essouffle déjà. Vous voyez qu'on a deux petits dojis ici, donc un essoufflement de ce retour à la hausse avec une chute des volumes. On va pouvoir repartir à la baisse convenablement. Ensuite, le titre EVS à la baisse sur Euronext Bruxelles. Je vais dézoomer. Alors là, c'était la déception sur ce titre. On a une grosse tendance baissière. On oscille entre la zone rouge et la zone orange pour les certains moments de temporisation. On avait eu une accélération de la baisse le 17 mai avec l'indicateur de Clarkson baissier qui s'était déclenché. Le titre a fait du surplace quasiment depuis, matérialisé sous forme de triangle baissier. Et ensuite une accélération de la baisse le mercredi 18 juillet. Donc tout ça, c'était super. Vous voyez la ligne en pointillé ici, c'est pour indiquer un support. Voilà, alors ce support, il est très très loin, mais c'est le support historique sur le titre, voilà, aux alentours des 18,90 $. Ce support, on était arrivé à le franchir à la baisse aussi. Donc il n'y avait vraiment rien de négatif sur ce titre. Et pourtant, on s'est pris un retour de bâton assez sévère. Donc une belle opportunité et pourtant on s'est fait sortir avec nos stop loss. C'est un petit peu les soucis qu'on a avec des stop loss assez serrés, assez rapprochés. Avec d'autres techniques, d'autres personnes auraient plutôt placé le stop loss ici sur la partie haute des dernières oscillations et on serait venu buter pile poil dessus sans se faire sortir. Vous savez qu'avec la méthode GEBS, on a des stop loss qui sont assez serrés et donc du coup on s'est fait sortir malheureusement. C'est comme ça, il faut accepter ce genre de prise de position. Belle configuration, on se fait sortir, on passe à autre chose et avec toutes les autres belles opportunités, vous serez positif. Dernier titre qu'on va voir pour les baisses, c'est le titre MGI. Je vais dézoomer un peu plus. Voilà, pour vous montrer donc un titre qui dégringole depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années. On avait eu une accélération de la baisse avec l'indicateur de Clarkson baissier qui s'était déclenché justement le 8 mai et le 9 mai, qui indiquait donc un essoufflement probable. C'est exactement ce qui s'est passé. On a fait plus ou moins du surplace. On a fait ce surplace donc matérialisé sous forme d'une épaule, tête-épaule, une figure classique de retournement de tendance. J'en parlais récemment lors d'un suivi hebdo. Donc belle épaule, tête-épaule dans une tendance
tendance baissière, c'est-à-dire qu'on est reparti très légèrement à la hausse pour continuer à repartir à la baisse derrière. Donc c'est un semblant de retour à la hausse avec une accélération à la baisse et on est sorti par le bas le 19 juillet. Donc ça c'est une belle configuration pour une prise de position à la baisse. J'attire néanmoins votre attention sur la date d'annonce de résultats trimestriels qui est assez proche, qui est prévue pour le 3 août avant l'ouverture des marchés. Je voulais matérialiser ici avec la ligne verticale rose pour le 3 août. Donc prise de position possible, mais il ne faut surtout pas tarder maintenant et ne pas être en position la veille de l'annonce de résultats trimestriels, sauf si vous avez déjà pu engranger une grande partie des gains et donc rabaisser votre stop loss. Alors pour conclure cette vidéo, je vous rappelle que on est en plein dans les grandes vacances d'été. La plupart des intervenants ne sont pas actifs sur les marchés financiers, d'où la forte baisse des volumes qu'on a pu constater sur l'ensemble des indices. Profitez-en donc pour prendre du repos ou pour vous former. Faites un break aussi si vous avez un petit peu abusé de la bourse depuis le début de cette année. Et dernier conseil, c'est d'éviter le trading si vous êtes parti en vacances. Si vous êtes à la maison, continuez à opérer si vous le souhaitez et surtout profitez-en pour vous former. C'est le meilleur moment de l'année avec la période de Noël et du jour de l'an pour pouvoir vous former puisque les marchés sont beaucoup plus calmes à ce moment-là, qu'il y a beaucoup moins d'opportunités en général, même si on en a quand même vu quelques-unes au travers de cette vidéo. C'est un excellent moment pour pouvoir vous former et donc cet événement Interblog est l'occasion idéale pour le faire. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Cliquez sur le bouton like juste en dessous et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour en savoir plus sur ma méthode exclusive GEBS et pour pouvoir connaître donc les autres belles opportunités du moment. Vous pouvez accéder gratuitement à ma formation La voie rapide en bourse vers l'indépendance financière avec le lien sous la description de cette vidéo de nouveau. Je vous invite aussi à aller voir les autres vidéos et les autres articles des experts de la bourse qui participent à cet événement Interblog, les opportunités d'investissement et de trading les plus hautes de l'été 2018. De nouveau avec les liens sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bourse Ensemble et surtout n'oubliez pas, faites partie des traders qui savent élargir leurs horizons de placement, leurs outils, leur champ d'action pour pouvoir profiter au maximum des opportunités qui se présentent sur les marchés financiers. Bye bye!